Regarde, 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 regarde. Quelle véritable merveille. Une glace maison du parfum que tu préfères, avec seulement 3 ingrédients. Une véritable folie qui ne nécessite ni sorbetière ni aucun gadget étrange. Aujourd'hui, c'est 3 glaces différentes qui se font avec la même technique et en un clin d'œil. 3 super saveurs que tu vas adorer. Chocolate, dulce de leche, cerise. Salut Golosolandia, regarde, regarde, regarde de près, quelle véritable merveille. Chocolat, dulce de lèche, cerise. Eh bien, 3 glaces différentes, faites avec la même base. Et tu verras qu'elles se préparent en un rien de temps. Très facile, différentes saveurs et tout. À s'en lécher les doigts. Faites attention à la recette. Cet été, on a de quoi bien se rafraîchir. Pour préparer chaque saveur, il te faut 500 ml de crème liquide entière, soit 2 tasses et demie. En plus, 1 tasse et demie ou 300 ml de lait concentré sucré. Et bien sûr, un peu de la saveur que tu préfères. Dans mon cas, pour celui au chocolat, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Pour celui au dulce de lèche, 2 cuillères à soupe aussi. Et pour celui aux cerises, environ 100 g ou 3 tasses. Nous commençons par préparer les saveurs. Par exemple, la première, celle au chocolat. Nous prenons la quantité de lait concentré sucré et nous ajoutons du cacao en poudre, du cacao pur à l'intérieur. 2 cuillères à soupe. Nous allons mélanger avec une fourchette, une cuillère ou un fouet jusqu'à ce que cela devienne un liquide chocolaté et homogène. Au début, c'est un peu difficile, mais en 1 minute, en mélangeant un peu rapidement, tu verras que tout se mélange. Le cacao s'imprègne de l'humidité du lait concentré et tu obtiens une crème au chocolat d'une couleur intense, comme tu peux le voir ici. Ça a l'air délicieux, non? Nous avons celui au chocolat, passons au suivant. Je vais t'expliquer comment je fais celui au dulce de lèche. C'est très simple, il suffit d'ajouter du dulce de lèche au lait concentré sucré. Tu ajoutes et tu mélanges bien. Tu remues et tu remues avec ce que tu veux. Un fouet, la même spatule de pâtisserie, comme je le fais, ce que tu veux. Mais en 1 minute, tout se mélange et ça devient ce liquide homogène qui a l'air délicieux. Celui aux fruits prend un peu plus de temps. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce cas, les cerises ont des noyaux, donc il faut les enlever. Nous allons prendre chacune des cerises et les mettre dans le bol de ton mixeur. Voilà, toujours sans le noyau. Tu peux aussi très bien le faire dans un blender. L'important, c'est de les avoir et de bien mixer pour qu'il ne reste aucun morceau de peau ni rien d'étrange. Il faut que ce soit le plus homogène possible. Et avec des cerises, c'est super joli, parce que la couleur est intense, donc moi, en plus d'être bon, j'adore aussi pour le visuel. Et ensuite, il suffit de mélanger avec le lait concentré sucré. C'est aussi simple que ça. Tu ajoutes juste le lait concentré sucré dans le même pichet et avec le même mixeur. Ou l'ustensile que vous avez utilisé pour mixer les cerises. Un petit coup et tout se mélange immédiatement. Tu sauras que c'est prêt parce que la couleur change et ça devient un peu plus clair, avec cet aspect incroyable. Voilà, nous avons déjà les 3 saveurs. Ce que nous allons faire maintenant, c'est bien monter notre crème ou crème liquide. Pour ce côté et pour tous les autres, mais surtout pour celui-ci, parce qu'on va en faire une grande quantité, il faut que la crème soit bien froide. Une autre astuce, la placer un moment au réfrigérateur ou congélateur, le récipient dans lequel on va la monter. Et aussi les fouets. J'ai un très grand récipient parce que je monte 1,5 litre, c'est-à-dire les 3 glaces en même temps. Ce que je vais faire, c'est diviser à peu près en 3 parts cette crème que je viens de monter et je vais mélanger chacun des 3 parfums. Le premier que je vais ajouter sera celui au chocolat. Donc je prends ce tiers, ce demi-litre de crème fouettée et je vais y ajouter la petite crème au chocolat que nous avions préparée au début. Il suffit de la mettre dessus et de mélanger.
Attention, il faut maintenant le faire avec patience. Toujours avec des mouvements doux et enveloppants de haut en bas pour ne pas perdre cette légèreté que nous apporte la crème fouettée. Mais bon, ne t'inquiète pas, en 2, 3, 4 minutes tout au plus, ça aura déjà cette superbe allure. Tu vois ici, on dirait déjà de la glace, non? Eh bien, dès qu'on va le congeler, ça va devenir une délicieuse glace au chocolat. Regarde comme ça a l'air bon. Bon, celui au chocolat est prêt, hein? Tu veux qu'on prépare les suivants? Bien sûr. Encore un tiers de crème, soit 500 ml, soit 2 tasses et demie. Et on ajoute la crème de dulce de lait. Voilà, c'est parti. Parfait, on met tout dedans, comme on l'a fait avec la crème précédente. Même procédure. On mélange doucement, en enrobant. Des mouvements doux de haut en bas, comme si on enveloppait une chose avec une autre. C'est l'astuce pour que ça reste le plus moelleux possible. Grâce à cette méthode, quand on mettra notre glace au congélateur, on n'aura pas besoin de la sortir ni de la remuer pour casser les petits cristaux. Non, tu n'en auras pas. On obtient une glace comme chez le glacier, simplement en la mettant au congélateur ou réfrigérateur. Comme tu le vois, tu n'as pas besoin de machine spécifique pour faire des glaces. La recette d'aujourd'hui est tellement facile qu'on n'a besoin de rien de spécial. Et il nous reste encore la troisième saveur, peut-être la plus jolie, celle à la cerise. On va l'ajouter ici. Je te dis aussi que tu peux le préparer avec le fruit que tu préfères, tant que c'est un fruit sucré. Comme tu vois, le procédé est le même. Mélange la crème fouettée, dans ce cas, comme toujours 2 tasses et demie, avec la crème de cerise. Ensuite, fais des mouvements enveloppants. Pour tout garder ensemble comme moi, prends un grand récipient et ferme-le à moitié. C'est mon astuce. Le mettre comme ça avec quelque chose en dessous pour qu'il soit incliné et mettre la première crème à l'intérieur. Ensuite, je la mets un petit moment au congélateur pour qu'elle durcisse un peu et j'ajoute la suivante. Comme ça, j'ai les 3 saveurs dans le même récipient, mais j'avoue que c'est un peu inutile. Tu peux conserver chaque saveur dans le récipient individuel que tu préfères, et comme ça, tu auras moins de problèmes. Il n'est pas nécessaire de faire cette fantaisie, mais bon, j'en avais envie et je te raconte comment je l'ai fait. Voilà, le suivant. Une fois que tu as les 3 à l'intérieur. Cela dit, il est extrêmement important de le mettre au congélateur pour que la glace prenne de la texture. Cela prend au moins 6 heures. Au congélateur, pas au réfrigérateur. Non, au congélateur, au moins 6 heures. Même si je recommande de le faire d'un jour à l'autre, c'est bien meilleur comme ça. Au final, tu obtiens une merveille comme celle-ci. En un rien de temps, tu fais des boules de glace du parfum que tu préfères. Et elles sont aussi superbes que ça. Quel aspect incroyable! Regarde de près. Celui au dulce de leche est super crémeux. Mais mon préféré, c'est peut-être celui à la cerise. Regarde comme il est coloré, avec une saveur équilibrée mais sucrée. Une véritable merveille. J'espère vraiment que la recette t'a plu. C'est super facile, lance-toi pour la préparer, que ce soit l'été ou non, parce que cette délicieuse chose peut se déguster toute l'année. Et me voilà pour te rendre un peu jaloux. Regarde, j'ai pris un peu de celui au dulce de lait. Et à savourer. C'est incroyable. Notez bien le punch de la saveur que j'ai mise, dans mon cas, c'est du dulce de lait. Et on obtient une texture comme une glace, mais une glace d'une bonne gelateria. De ceux où tu te dis, ils ont vraiment travaillé dessus. C'est crémeux, pas dur, non, c'est vraiment bon. Eh bien, celui-ci fait exactement pareil. C'est un vrai vice. Cet été, des petites glaces, et ici en bas dans les commentaires, aide-moi un peu, dis-moi toi, à quel parfum ferais-tu une glace? J'ai proposé 3 options, mais tu peux sûrement en trouver une autre. À s'en lécher les doigts, raconte-moi ça en bas, j'ai envie d'apprendre un peu avec toi. Sinon, passe un moment à regarder cette merveille. Ou clique ici pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche et les notifs. Et tous les mercredis et samedis, nous te préviendrons qu'une nouvelle recette sucrée t'attend. Et juste en dessous, ma chaîne de recettes salées.